Antoine Muchir, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au sein de l'Institut de Myologie et avec toute votre équipe, vous êtes engagé dans une course à l'enjeu vital. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc au sein de mon groupe, nous nous intéressons à un muscle en particulier qui est le cœur. Et le cœur a une fonction vitale qui est d'approvisionner le corps en oxygène. Et lorsque ce muscle ne fonctionne pas bien, le corps n'a pas assez d'oxygène et nous rentrons en ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque, donc une maladie grave. Alors le cœur, une course pour la vie qui nous concerne tous. Oui, comprendre comment un cœur malade ne fonctionne pas bien nous permet également de comprendre le fonctionnement d'un cœur sain et nous avons tous un cœur, donc c'est vraiment vital. Alors si aujourd'hui vous êtes prêt à démarrer ce magnifique sprint, c'est aussi parce que vous avez connu plusieurs victoires. J'aimerais bien que vous m'en racontiez une. Eh bien, récemment, au sein de mon équipe, nous venons d'identifier un mécanisme qui permet de comprendre ou du moins de mieux appréhender une forme de cardiomyopathie qui est une atteinte du muscle cardiaque. Et nous avons montré que dans ce contexte malade, la cellule cardiaque présente un déficit en NAD+, et le NAD+, c'est un peu le carburant de la cellule cardiaque, c'est ce qui permet à la cellule cardiaque de fonctionner, de battre. Alors, de fonctionner, de battre, tout ça, ça me rappelle, ça me donne une idée autour des entraînements. Comment vous allez vous entraîner pour continuer ce beau projet? Quelle stratégie vous allez mettre en place? Donc là, actuellement, au laboratoire, nous sommes en train tout d'abord d'essayer de comprendre en quoi ce déficit dans ce carburant NAD+, ne permet plus à la cellule cardiaque de fonctionner normalement. Donc ça, c'est la première étape. Deuxièmement, nous essayons, grâce à une méthode non invasive, de pouvoir quantifier ce NAD+, dans le cœur, ce qui pour l'instant est encore un challenge, ça n'est pas encore réalisé, mais nous avons au sein du laboratoire les expertises et les outils qui nous permettent d'envisager que cela soit réalisable d'ici quelques mois, quelques années. Et ensuite, à moyen terme, nous espérons permettre de pallier ce déficit en NAD+, à l'aide d'une petite molécule, c'est une vitamine que nous avons identifiée au sein du laboratoire et qui permettrait justement d'améliorer la fonction cardiaque dans ces patients atteints de cardiomyopathie. Puisqu'on parle de performance, en quoi la Fondation de Myologie va permettre au projet CardioMyo d'aller encore plus loin, encore plus vite? Eh bien, ça tombe bien que vous me posiez cette question parce que nous sommes sur une piste d'athlétisme et je pense que la Fondation nous permettrait vraiment, comme un relais en course, de passer d'une découverte faite au sein du laboratoire, de passer le relais pour ensuite permettre aux médecins, aux physiologistes, aux experts d'autres disciplines de prendre le projet et de l'amener plus loin. Cette course au cœur, vous la menez avec toute une équipe, avec des athlètes, on pourrait dire, de très haut niveau. Qui sont-ils? Oui, bien sûr, je ne suis pas seul et je travaille au sein de l'Institut de Myologie avec des chercheurs, des ingénieurs, des médecins, des cardiologues et tout ça en lien étroit avec les patients. Merci Antoine. Alors comme ça, je pense au ski extrême, parce que lorsque l'on est en haut de la montagne, pour arriver en bas, il faut dompter la montagne. C'est un peu la même chose en recherche. Alors je pense à un Grand Prix de Formule 1, puisque une écurie n'est pas constituée uniquement d'un pilote, et de la même façon qu'en recherche, on n'est pas seul, on a besoin d'une équipe. Le cœur, le battement cardiaque. Un chercheur, c'est un aventurier, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu et de pousser des portes. Alors mon moteur, mon élan, ma ligne d'arrivée, c'est le partage.